Numéro 804 dehors. Portez-vous bien, patron Hugo. Portez-vous bien, patron Hugo, hein? Waouh, Sophie, tu danses super bien. Sophie, tu as un moment plus tard? On va manger ensemble? Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à faire. On se voit un autre jour. Je dois y aller. D'accord. Hugo, 4 ans ont passé. Aujourd'hui, tu sors de prison. Hugo, 4 ans ont passé. Enfin, je te revois. Sophie, c'est de la part de toute la classe pour toi. Merci. Hugo, si la déléguée de classe ne m'avait pas dit la vérité, je n'aurais jamais su. Que toi aussi, tu m'aimais à l'époque. Tu as été courageuse toutes ces années. Maintenant, c'est à mon tour d'être un peu courageuse. Mon Dieu, ça... Vite, vite, les flics arrivent. Hugo. Tu m'as tellement manqué, mec. Ils ne vous nourrissent pas en prison. Tes pectoraux ont disparu. Allez, je t'emmène fêter ta sortie. Hugo, Sophie Dubois. Toi, tu as tellement avancé. Et moi? Mais moi, j'ai complètement pourri il y a 4 ans. Sauf est de retour. Sauf. Sauf. allô? Hey, Sauf. Hugo est sorti de prison. Et tu es allé le chercher. Et il t'a complètement ignoré. Lucie, Adrien, écoutez. Après tant d'années, dites-moi, est-ce que Hugo a encore des sentiments pour moi? Eh ben, c'est pas facile à savoir. Mais, sauf, c'est la première danseuse étoile du Grand Théâtre de la Danse. Tu as vraiment peur de ne pas trouver de petite amie. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai le numéro de Léo, le bon ami de Hugo. Sauf, tu le veux? Oui, donne-le-moi, bien sûr que oui. D'accord, je te l'envoie tout de suite. Salut. À boire, on boit? Et regardez, voilà le patron Hugo qui arrive. Patron Hugo. Patron Hugo, vous nous faites l'honneur d'un verre? Dégage. Ou tu veux que je t'aide? Mais c'est la star du Twilight. Même elle ne l'intéresse pas. Blague à part. Le patron Hugo ne plaisante jamais avec les femmes. Tu as entendu? Éloigne-toi. Ne dérange pas le patron Hugo. Patron Hugo, avec ses exigences, quel genre de fille pourrait attirer son attention? Allô? C'est qui? Allô, bonsoir. C'est Sophie Dubois, de l'Institut International. Je parle à Léo, mon camarade de classe? Ah oui, c'est moi-même, Léo. Désolée de vous déranger à cette heure. Je voulais vous demander si vous avez le numéro de Hugo. Vous pourriez me le passer? Ça, Vous pourriez me donner son numéro, s'il vous plaît? c'est que là... Rien, on a dit qu'on buvait. Allez, à boire, pas de problème. Hugo est au club Twilight. Sauf. Mais il est déjà bien minuit passé. Où est-ce que tu vas à cette heure-ci? Ah, c'est à cause de Lucie. Oui, c'est que Lucie s'est saoulée dans un bar. Je vais la chercher. Je t'accompagne. Écoute, Marc, mais c'est une jeune femme. Elle a eu un chagrin d'amour et elle s'est saoulée. Elle se trouve moche. Elle ne veut pas que personne la voie. J'y vais avec le chauffeur et c'est tout. Qu'elle y aille avec le chauffeur alors. Allez, Marc, au lit. Au lit pour dormir, allez. Une jeune femme qui boit seule par ici. Waouh. D'où sort une telle déesse? Mademoiselle, viens t'amuser un peu avec nous. Hugo. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Hugo, tu te souviens de moi? À la fête de remise des diplômes il y a 4 ans, tu allais offrir une orchidée papillon pour déclarer ta flamme à quelqu'un.
C'était moi? Eh bien, tu as de l'assurance? Tu mens. Tu oses me regarder dans les yeux et le redire? Tu es une fille formidable. Il ne te manquera pas d'hommes qui t'aimeront. Moi, je suis un ancien détenu. Je viens de sortir de prison. Toi, tu es une fille bien. Pourquoi tu insistes à t'embringuer avec moi? Toi aussi, tu es un homme. Tu m'aimes? Quel ennui. Hugo. Si tu dis que je ne te plais pas, pourquoi tu es si nerveux? C'est pas toi qui viens de le dire? Je suis un homme. Toi, tu es une femme. Si tu t'approches de moi comme ça soudainement, je vais pas avoir de réaction? Puisque tu dis que l'orchidée papillon de la remise des diplômes n'était pas pour moi. Et celle que le délégué de classe t'a offerte? Et alors? Qu'il t'offre une fleur, ça veut dire qu'il est amoureux? Hugo, t'es un homme ou pas? Même moi, en tant que femme, j'ai plus de cran que toi. Si tu continues ton cinéma, tu vas être ridicule. Oui. Oui, avant tu me plaisais. Mais maintenant, plus. T'as vu les filles de la salle VIP? Tu les as vues ou pas? Elles me plaisent toutes. Toi, t'es juste une de plus. Je sais que tu n'admets pas que je te plais, parce que tu as honte d'avoir fait de la prison. Eh bien maintenant, c'est moi qui te le dis. Je m'en fiche. Hugo, je t'ai attendu 4 ans. Cette fois, ne me repousse pas. D'accord? Sophie Dubois, tu sais, tu te souviens de la première fois qu'on s'est vus? Et toi là devant, passe-moi un stylo. Sauf, et c'est quoi ce genre de personne qui peut arriver en retard 5 fois par semaine? Laisse tomber. Hugo Leclerc, c'est pas quelqu'un avec qui tu veux avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Et toi là devant, pourquoi il ne faut pas avoir d'ennui avec moi? Wow. Camarade de devant? Pourquoi il ne faut pas avoir d'ennuis avec moi? Élèves, nous allons commencer un nouveau chapitre. Ouvrez vos livres à la page 18. C'est fini. Hugo, ne fais pas de bêtises. Sophie ne t'a rien fait de mal. Assieds-toi. Les cours sont finis. Tu ne rentres pas? Sauf, est-ce que tu as tes règles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4. On recommence depuis le début. C'est de sa faute. Comme elle danse mieux que nous, on doit s'entraîner plus tous les jours. Cachons ses affaires. On verra comment qu'elle fait demain. Vous êtes vraiment puéril. Si je vous reprends à harceler Sophie Dubois, vous allez le regretter. Allez, on s'en va. Hugo, j'ai enfin réussi à avoir 3 places pour le bal du Nouvel An. Tu viens? C'est pas mon truc. Vas-y tout seul. Hé, c'est le bal du Nouvel An de Sophie Dubois. J'ai fait des pieds et des mains pour choper ces 3 places. Qui? Sophie Dubois, celle de notre classe. Tu ne viens pas? Bon, ben j'y vais tout seul alors. Donne-les-moi. Ça? Les places, donne. Quelle beauté. Encore, une déesse. Elle est magnifique. Hugo, tu n'as jamais aimé ce genre de spectacle? Fiche-moi la paix. Hugo ne vient pas pour le bal, mais pour la danseuse. Elle danse super bien. Quelle est belle. Elle va intégrer l'Académie nationale de danse. C'est pas pour nous.
Je ne l'ai jamais oublié. Mais moi, je ne m'en souviens pas. Tu ne me plais pas. Point final. Ne perds pas ton temps avec moi. Je ne te plais pas? Alors, je vais te le dire, moi. Tu me plais. C'est mon problème. Je vais te conquérir. Et ça aussi, c'est mon problème. Tu ne m'aimes pas? C'est ce que tu dis? Eh bien, je vais te le dire, moi. Moi, je t'aime. Ça ne te regarde pas. Je vais te conquérir. Et ça non plus, ça ne te regarde pas. Hugo, tu es rentré tard hier soir et tu n'as pas dormi de la nuit. Hugo, pourquoi tu te mets dans cet état? Elle est venue te voir d'elle-même. Et toi, tu ne penses qu'à elle. Et malgré ça, tu l'as mise à la porte? Elle peut être immature. Mais moi, je ne peux pas l'être. Pourquoi est-ce que tu as laissé Robin Fournier handicapé cette fois-là? Je sais que vous ne vous entendiez pas bien, mais ce n'était pas une raison pour, à la gala de fin d'études, lui casser une jambe. Si ça ne s'était pas passé, vous seriez déjà ensemble tous les deux. Il n'y avait aucune raison. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Monsieur Leclerc. Tu sens l'alcool à des kilomètres. Toujours en train de faire la fête. Lève-toi et change de vêtements. J'ai décidé que tu te marierais avec Sophie Dubois par convenance. C'est quoi cette histoire de mariage de convenance avec Sophie Dubois? Les Dubois ont acheté le mois dernier. Une compagnie aérienne. Si tu te maries avec Sophie, notre groupe Leclerc deviendra encore plus puissant. Toi, tu as profité de ma mère pour fonder le groupe Leclerc. Et quand sa famille a fait faillite, tu l'as maltraité sans pitié. Tu l'as forcé à divorcer de toi. Un fils comme toi, ce n'est pas suffisant pour les Leclerc? Bien sûr que non. Je te préviens, arrête de manigancer quoi que ce soit contre Sophie Dubois. Sinon, même si tu es mon père, je n'aurai aucune pitié pour toi. J'ai déjà appelé les Dubois. Ton désaccord ne sert à rien. Tu es un Leclerc de ton vivant, et tu seras un Leclerc à ta mort. Papa, ce misérable de Hugo Leclerc vient juste de sortir de prison. Et en plus, ce vieux renard de Richard Leclerc vient déjà ramper pour proposer un mariage de convenance. Sauf est notre trésor. Cet ancien détenu d'Hugo n'est même pas digne de lui cirer les chaussures. Et il ose encore rêver de l'épouser? Il est complètement fou. Soph est la prunelle de mes yeux. Comment pourrais-je permettre qu'elle se marie avec Hugo Leclerc? Richard Leclerc aura beau parler, il n'obtiendra rien. Ma fille, comment pourrait-elle avoir quoi que ce soit à voir avec cette racaille? Papa, Marc, vous n'avez aucune idée de qui est Hugo Leclerc. Arrêtez de le juger sans le connaître. Quelle excuse peut-il y avoir? Soph, inutile de le défendre davantage. J'ai déjà pris ma décision. Il n'y a pas de retour en arrière. Papa, Marc, Hugo n'est pas la personne que tu crois. Marc. Hein? Tu as dit quoi? Tu vas essayer de draguer Hugo? Oui. Et en plus, il t'a rejeté sans aucune considération. Oui. Non, non. Mais si c'est un ancien détenu, et c'est lui qui te rejette, de quel droit? Sauf, le fait que tu cours après Hugo, ton père et ton frère sont d'accord? Non, mais ça n'a pas d'importance. La première chose, là tout de suite, c'est que Hugo arrête de m'éviter. Sauf, Hugo a laissé quelqu'un handicapé à vie. Et s'il te maltraite ensuite? Adrien, Lucie, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Je vous les expliquerai plus tard. Mais s'il vous plaît, faites-moi confiance sur mon bon goût, d'accord? Et donnez une chance de plus à Hugo. Si tu sais déjà ce que tu veux, en tant que ta meilleure amie, je te soutiens. Bon, d'accord. Pour ce qui est de draguer, moi, Adrien, je suis le numéro 1. Personne ne peut me battre. Allez, la main. Poste cette photo sur tes réseaux sociaux. Cette méthode est tellement vieille. Ça marchera vraiment? En plus, je n'ai même pas son contact. Les hommes sont aussi simples que ça. Range-le jaloux. Visible uniquement par ses amis. Fais-moi confiance. D'accord. D'accord, je vais essayer ton idée si farfelue. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Continuez de boire. Hugo, regarde ton portable. Sophie Dubois a annoncé qu'elle a un petit ami. Pourquoi Hugo ne réagit pas du tout? Hé, Adrien, ce post sur les réseaux sociaux n'a pas du tout fait réagir Hugo. Il n'a même pas tiqué. À 9h à Blair ce soir, dans les collines au nord, il y a une course de moto. Hugo, ce gamin y participe. J'ai un plan. D'accord, je te fais encore confiance cette fois. Il est tellement beau. Il est incroyable. Ce n'est pas la première danseuse étoile du Grand Théâtre de la Danse. Sophie Dubois? J'ai entendu qu'ils ont rendu leur relation publique il y a quelques jours. Hugo, regarde. Si on fait semblant, il faut que ce soit crédible. Elle est si belle. C'est la première danseuse étoile de là-bas. Quel couple parfait, vraiment.
Tiens, ce n'est pas le patron Hugo? 4 ans derrière les barreaux. La technique de la machine à coudre, tu la maîtrises à la perfection, non? Derrière les barreaux, la machine à coudre ne coûte pas que des vêtements, mais aussi des bouches. Ma copine est Sophie Dubois, la première danseuse étoile du Grand Théâtre de la Danse. Vous la connaissez tous, non? Toi et elle, vous étiez au même lycée, c'est ça? Je ne la connais pas. Puisque tu es là, faisons la course. Jouer sans enjeu, c'est nul. Parlons plutôt d'un pari. Si tu gagnes, je te donne ma moto en édition limitée. Si tu perds, tu racontes à tout le monde pour qui tu t'es mis dans le pétrin et as fini en prison. Ça te va? Même si je n'ai pas touché une moto depuis 10 ans, tu ne pourrais pas me battre. C'est bien d'avoir une copine. Elle te met même les gants, hein, patron Hugo? À l'envers. Allez, Hugo. Prêt pour la course. 3, 2, go. Hugo, tu ne te soucies pas de ta vie? Putain, Hugo est complètement cinglé. Il a accéléré en plein virage. Quel type incroyable. Allez, allez. Allez, allez. Sur la piste, j'ai perdu, mais en amour, j'ai gagné. Avec une beauté dans mes bras, qu'importe de gagner ou de perdre. Allez, ton retour sur la piste a été un succès total. Il faut fêter ça avec un verre. D'accord, fêtons ça ensemble. Hugo ne bronche pas. Il faut lui donner un petit coup de pouce. Ah, Adrien, comment l'as-tu connu? lui? On s'est connus en se battant? Je croyais que vous étiez camarades de classe au lycée. Tu ne le connaissais pas? Non. Tu as compris? Tu m'as traîné ici pourquoi? J'ai un copain, tu sais. Tu peux arrêter de m'embêter? Qu'est-ce que j'ai fait? Tes critères pour choisir un copain pourraient-ils être pires? Tu ne disais pas que je ne te plaisais pas? Alors, quel genre d'homme je cherche? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et pour ça, juste pour m'embêter, tu te donnes au premier venu? D'où tu tires une telle assurance? Il n'a pas de main? Quoi? Les gants ne se mettent pas tout seuls? Sophie, allez, laisse tomber cet imbécile et arrête de me casser les pieds. Tu es assez grande, comment tu peux ne pas comprendre? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, si je te plais, tu fais semblant que non. Sophie, si je te dis de quitter Adrien, c'est parce que, en considérant qu'on a été camarades de classe, je te le dis de bonne foi. Hugo, t'es un homme ou quoi? Je t'ai déclaré ma flamme et tu ne m'acceptes pas. Maintenant, pour t'embêter, je fais semblant d'être sa copine. Tu crèves de jalousie, et pourtant tu fais l'innocent. Je ne suis pas attiré par toi, c'est tout. Tu es impossible. D'accord. Alors je vais être claire. Je ne compte pas abandonner avec toi. Écoute bien, je te le répète. Je vais te draguer. Compris? Comment j'ai réussi à la faire pleurer encore? Cette fille... Ah, attends. Hugo, la vidéo de tout à l'heure avec la moto, elle a été mise en ligne. Il y a une tonne de gens qui te démolissent à ta mort. Hé, Soph, t'as vu la vidéo? On dirait que Hugo subit un cyberharcèlement. Sérieux? Personne ne se souvient qu'il a été en prison? Un ancien détenu qui veut rendre gloire au pays? Je me marre. Et alors s'il a été en prison, il n'a pas le droit d'avoir des passions? Dis-moi, ce soir, Hugo t'a traîné quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu se retenir. Et il t'a déclaré son amour? Non. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il m'a juste demandé d'arrêter de l'embêter. Ton plan n'a pas marché. Quel plan? Hugo est capable de tenir longtemps, hein? Regarde, tu es avec un autre mec, et pourtant il se retient. Incroyable. Bon, tranquille. J'ai un autre plan. Non, non, non. Je vais plutôt y réfléchir moi-même. Et Adrien, tu sais comment on gère le cyberharcèlement? C'est du gâteau. Dépense un peu en bot pour qu'ils enterrent les commentaires négatifs. Et le tour est joué. Ah, oui. Ah, et le compte principal du harcèlement, tu le signales, un point, c'est tout. Quelle chance que papa m'ait acheté un appartement à Cité-Sereine et juste à côté de chez Hugo. Pour séduire un homme, la première étape, c'est de montrer de l'intérêt et de lui faire sentir ton affection et ton attention. Pourquoi si tôt aujourd'hui? Hugo. Hugo. Je t'ai préparé à manger, et des fruits. Et autre chose, n'oublie pas d'être un peu coquette. Oh, tu m'énerves.
Merci. Dis donc, Hugo. J'ai apporté tout ça de loin. Tu ne m'invites pas à entrer? Regarde, j'ai les mains toutes marquées. Sérieusement? Personne ne se souvient qu'il a été en prison? Le monde est-il devenu si tolérant envers les anciens détenus? J'ai tout ce qu'il faut chez moi. Ce n'est pas nécessaire. Et puis, j'ai des choses à faire. Hugo? Bon, d'accord. Si tu es occupé, je ne te dérange plus. Mais mange vite. Si ça refroidit, ce ne sera pas bon pour toi. Au revoir. Hugo, je ne sais pas qui a engagé les bots, mais ceux qui t'ont harcelé hier soir sur les réseaux ont été signalés. Dans tes vidéos, tu es la première danseuse étoile d'un théâtre d'élite. Et ici, tu défends un ancien détenu? Ce qui s'est passé à l'époque, je n'ai pas voulu dire la vérité pour lui éviter les critiques. Hugo, si je veux vraiment ce qu'il y a de mieux pour elle, je ne dois pas être mou. Je me demande s'il a mangé ce que je lui ai apporté. Ah oui. Léo, tu sais à quelle heure Hugo sort d'habitude? S'il n'y a pas d'imprévu, il sort à son heure habituelle. Comment j'ai pu faire un rêve pareil? Et, dernière minute, Hugo descend dans 5 minutes. Hé, Hugo! Quel hasard! Toi aussi, tu viens courir le matin? Hugo, j'ai oublié de te le dire. Maintenant, j'habite dans le bâtiment 2. À partir de maintenant, on sera voisins. Oui, quel hasard. Hugo. Bon. Tu as mangé le Tupperware que je t'ai laissé l'autre jour? Je l'ai jeté. Tu l'as jeté? Quel gâchis! Ça devrait être un crime. Hugo. C'est que je viens juste d'emménager ici, et je ne connais pas très bien les environs. Qu'est-ce que tu dirais si demain on courait ensemble? C'est que la plage de Costa Serena est vraiment immense. J'ai peur de me perdre si je cours toute seule. Et maintenant, je fais quoi? Hugo, moins vite, je n'arrive pas à te suivre. Pas de discussion en courant. Hugo, demain, tu viendras à la même heure pour courir? J'ai peur de ne pas réussir à me lever. Dis, et si demain, quand tu te lèves, tu m'appelais? Tu me passes ton WhatsApp? Pourquoi une fille rêve de... ça... du garçon qu'elle aime? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est pas ça. Hugo, attends, laisse-moi t'expliquer. Hugo, pense à prendre une douche chaude en rentrant. Ne va pas attraper froid. Demain, je t'attends pour courir ensemble. Aïe! Quelle honte! Comment Hugo a-t-il pu me voir? Que va-t-il penser de moi après ça? Sophie, voici le WhatsApp de Hugo. Ne dis pas que c'était moi qui te l'ai donné, s'il te plaît. Hugo, tu vas aller courir à la même heure demain? J'ai peur de ne pas pouvoir me lever. Tu me préviens quand tu iras courir demain? Si j'apprends encore une fois que tu donnes mes coordonnées à Sophie dans mon dos, le championnat du mois prochain, tu peux oublier. Ne fais pas comme si tu n'avais pas vu. Puisque tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi, la nourriture et les fruits que je t'ai apportés hier ont coûté 520 € en tout. Ajoute-moi sur WhatsApp et tu me les transfères. Tu as transféré trop. Les choses n'ont coûté que 520 €. Je ne veux que les 520 €, pas un centime de plus. Hugo, le jour viendra où tu me supplieras de te rajouter. À qui tu crois pouvoir faire le malin? Moi, avec toutes mes bonnes intentions, je voulais te remettre dans le droit chemin. Mais toi, tu t'entêtes à jouer avec cette moto. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fini en prison à cause de tes folies. Je te le dis clairement. Dès demain, tu vas te mettre à travailler au groupe Leclerc. Et la semaine prochaine, tu vas demander la main de la famille Dubois. Sinon, pour moi, tu ne seras plus mon fils. Vieux, t'adores donner des ordres, hein? Lâche-moi, laisse-moi. Je te préviens. Quand tu comprendras ce que tu as fait de mal et que tu viendras t'excuser à genoux, alors je te laisserai sortir. Je n'ai rien fait de mal. C'est juste que j'aime les motos. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le seul délit que j'ai commis, c'est de ne pas t'écouter et de ne pas vivre comme tu l'exiges. Et pour ça, tu me punis. Imbécile. Réfléchis bien à ce que tu as fait. Sinon, oublie de sortir. Je te préviens, si tu oses toucher à Sophie Dubois ou à mes motos, si tu leur fais le moindre mal, je te ferai regretter le jour où tu m'as mise au monde. Ce gamin, tu es tout le portrait de ta mère. Pour me contredire, tu es doué. Mais pour le reste, tu ne sers à rien. Tu n'es pas digne de prononcer le nom de ma mère. Que ma mère t'ait épousé a été la pire décision de sa vie.
Vieux, je te le dis clairement, cette fois, je vais me défendre. À partir d'aujourd'hui, pour la famille Leclerc, tu n'existes plus. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Si tu es un homme, ne reviens jamais me chercher. Aucune idée ce que Hugo va faire. Hé Sophie, Qu'est-ce qu'il y a? Hugo est avec toi? Il ne répond pas au téléphone. Mais qu'est-ce qu'il a, Hugo? On avait une éliminatoire dans l'équipe aujourd'hui pour voir qui irait au national de Superbikes. Mais ce matin, Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Dis-le-moi tout de suite. bon, c'est pas si grave. Ce matin, le père de Hugo s'est pointé. Et ça a mal tourné. Il s'est pris une baffe. Hugo était complètement démoli. Je suis un peu inquiet. C'est que je peux pas quitter l'équipe là. Bon, dès que je peux, je vais le chercher. Ah bon. Toi, occupe-toi de tes affaires. Moi, j'irai le chercher. Hugo. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as autant bu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te chercher pour te ramener à la maison. Tu n'as pas répondu au téléphone de la journée. Tu nous as fait une sacrée peur. Arrête de boire maintenant. Un homme adulte ne va pas se perdre. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Attends, je vais t'acheter quelque chose pour ça. Jeune homme, tu sors boire et tu ne préviens même pas ta copine. Tu viens comme ça, sans rien dire. Quand elle ne te trouve pas, elle devient un vrai paquet de nerfs. D'accord. Grand-père, attendez, je vais lui passer un savon après. Je vais le faire s'agenouiller sur une planche à laver. Les jeunes, ne soyez pas si impulsifs. Il faut être patient l'un envers l'autre. Essayez de vous comprendre un peu plus. Ne faites pas cette tête d'enterrement. Regardez-moi, ma femme n'est plus là. Et maintenant, elle me manque quand elle me grondait. Mais elle ne peut plus revenir. Entendu, grand-père, il a tout entendu. Ne vous inquiétez pas, je le ramène à la maison tout de suite. Hugo, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Hé Léo, Hugo est bourré. Tu peux venir le chercher, s'il te plaît? Et apporte-lui quelque chose pour la gueule de bois. On est au bar Papillon. Dépêche-toi, s'il te plaît. D'accord, j'arrive. Léo, Sophie, et maintenant, on fait quoi? hier il s'est disputé avec son père. Il doit se sentir vraiment mal. Et pour couronner le tout, il s'est saoulé. Rentre-le à la maison. Tu vas devoir t'occuper de lui cette nuit. C'est juste que Hugo n'arrive pas à franchir cette barrière mentale qu'il s'est construite. Il n'arrête pas de ressasser le fait qu'il a été en prison et qu'il n'est pas digne de toi. C'est pour ça qu'il t'évite tout le temps. Léo, tu ne sais vraiment pas pourquoi Hugo s'est battu ce jour-là? Franchement, je ne sais pas. Je me souviens seulement qu'à l'époque, le jour de la cérémonie de remise des diplômes, Hugo et moi, on est allés dans plusieurs fleuristes jusqu'à trouver des orchidées papillons. En revenant au lycée, il est allé directement te chercher dans les coulisses avec les fleurs. Ce qui s'est passé ensuite, franchement, je ne sais pas. D'accord, rentre-le à la maison d'abord. Oui. Hugo. On rentre à la maison. Allez. Sophie, fais attention en rentrant. Oui. Pourquoi Léo dit-il que Hugo est venu me chercher au lycée? Alors que je ne l'ai pas vu? C'est qu'il y a des vestiaires dans les coulisses, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Hugo, qu'est-ce qui t'est arrivé, bon sang, pendant tout ce temps? Au point de ne même pas vouloir parler du passé? Salut. Tu es venu me chercher? Tu es où? C'est que je ne te vois pas. Ah, je te vois, j'arrive. Tu m'as fait une de ces peurs. Bon, on dirait que ce soir, je vais dormir au domaine des Dubois. Goûte ça, allez. Un chocolat par jour. La vie devient un peu plus douce. Hugo, aujourd'hui, à cause de votre père, il est de mauvaise humeur.
Demain, je lui donnerai ça. Comme ça, il sera un peu plus content, non? Salut, Hugo. Tu as disparu toute la journée hier. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Un gars comme moi ne va pas se perdre. Franchement, je ne comprends pas. Regarde ton père. Il vivait si bien. Pourquoi a-t-il dû venir tout gâcher? Est-ce que ça le dérange de te voir heureux et c'est pour ça qu'il se sent mal? Je n'ai rien à voir avec la famille de Leclerc. Où as-tu trouvé cette aide ménagère? Non seulement elle nettoie ta maison, mais en plus elle te prépare des fruits et de tant de variétés. Quelle attention! Pourquoi tu manges mes fruits? Rends-les. C'est juste quelques fruits de merde. Il faut être si radin? Pas question, rends-les. D'accord. Si tu ne veux pas que je ne mange pas. Je te les rends. Hugo, j'ai quelque chose à te dire, même si je ne sais pas si je devrais. Sophie s'inquiète vraiment beaucoup pour toi, vraiment beaucoup. Elle m'a envoyé un message disant que tu étais bourré. Je suis arrivé en trombe comme un fou, et en arrivant je vois que c'est elle qui te soigne. Toute triste. C'est une personne exceptionnelle. Ce n'est pas la peine qu'elle perde son temps avec moi. C'est une fille délicate. Elle n'a pas la vie facile. Même si ton cœur était en pierre, il aurait dû fondre maintenant. De plus, tu crois vraiment que l'éloigner de toi est ce qu'il y a de mieux pour elle? J'ai été en prison. Mon père ne veut que sucer la famille de Dubois jusqu'à la moelle. Si c'était toi, tu accepterais, et je viens juste de sortir de prison. Il se peut que Robin Fournier veuille encore se venger de moi. Si elle est avec moi, elle ne sera qu'en plus grand danger. Hugo, c'est vraiment pour Sophie que tu as laissé Robin Fournier estropié. Et tu peux assurer que si tu n'es pas avec elle, Robin ne se vengera pas sur elle. Bonjour, c'est un colis. Signé, s'il vous plaît. Merci. De rien. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, regarde. Ta dose de bonheur du jour. Signe ici. Goûte. Mange un chocolat chaque jour et la vie te semblera plus douce. La vie te semblera plus douce. Moi, je trouve que Sophie est encore plus douce. Tu ne te fatigues pas? Waouh! Oh mon Dieu, Soph, tu es magnifique. Lucie. Tu es trop belle. Lucie. Comme ça, si à l'avenir on se sent en danger, on utilisera un signal. On dira « Il y a une vue magnifique ici ». Maintenant, t'es avec des signaux secrets? Tu crois que c'est un film d'espionnage? Mais si quelque chose arrive vraiment, on n'aura même pas le temps de dire le signal qu'ils nous auront déjà fait paf. Sérieusement, ce n'est pas une blague. Ces derniers jours, en rentrant à la maison, j'ai l'impression que quelqu'un me suit. Ça me fait un peu peur. Alors, à l'avenir, si on se sent en danger, on utilisera ce signal. D'accord? D'accord. Ok, je le note. Dis donc, Soph. Tu restes toute la journée au domaine des Dubois pour t'entraîner à la danse. Qu'est-ce qui se passe? Tu en as marre de courir après Hugo? Ou tu en as repéré un autre? Mais non. Adrien m'a dit que pour draguer, la 3e règle, c'est de se faire désirer, garder un peu de mystère, et puis, au bon moment, lui en mettre plein la vue. Qu'est-ce que tu racontes? Hugo a accepté d'aller à ta gala de fin d'études. Pas encore. Mais j'ai demandé à Léo de lui donner une entrée. J'ai dit que c'était de sa cousine. Et à partir de maintenant, je vais me concentrer à 100% sur la préparation de ma gala de fin d'études, et puis, au bon moment, lui en mettre plein la vue. Incroyable. Hugo, à Costamare, tout est déjà prêt. Il ne reste plus qu'à y aller. Je ne sais pas quand on reviendra de ce voyage, tu ne vas pas dire au revoir à Sophie? Pas besoin. Depuis la dernière fois où Sophie t'a raccompagné, ça fait 15 jours qu'on ne la voit plus. Tu ne crois pas qu'elle t'a oublié? Si elle m'oublie, tant mieux. Du moment qu'elle va bien et qu'elle est heureuse, ça me suffit. Hugo, tu t'es trompé, tu as écrit le nom de Sophie. Hugo, ma cousine m'a donné une entrée pour la gala de fin d'études de Sophie. Tu la veux? Quelle cousine? Qu'est-ce que ça peut te faire que j'ai une cousine ou pas? La question c'est si tu la veux ou pas. Le jour du spectacle, c'est le jour où on part. Tu ne la veux pas? Alors je la donne à quelqu'un d'autre. Gratuit. Profites-en, c'est gratuit. Au travail. Qu'est-ce que tu fais planter là? D'accord. Soph, tu es magnifique. Hugo Sophie est génial. Sans dire un mot, sa danse m'a touché l'âme. Les stars de cinéma ne lui arrivent pas à la cheville. Pas étonnant qu'elle soit la première danseuse étoile du Grand Théâtre de la Danse. Dis à ta cousine de les donner à Sophie Dubois, et qu'elle ne dise pas que c'est de ma part. Waouh, on lui offre des fleurs. Sophie Dubois, félicitations pour ton diplôme. Soph, un fan vient d'apporter ça.
Ça a l'air hyper cher, alors je te l'apporte tout de suite. Des boucles d'oreilles en forme d'orchidée papillon. Elle est là. Hein? Lucie. Tout se passe comme prévu. On se voit tout à l'heure. Hé, Soph ne court pas si vite. Hugo. Je ne te plais pas. Alors pourquoi tu es venu me voir? Qui t'a dit que j'étais venu pour toi? Aujourd'hui, c'est ma gala de fin d'études. Tu n'es pas venu pour moi. Alors pourquoi tu es venu? Je suis juste passé avec un ami. Juste passer. Mais pour entrer dans la salle, il faut un billet. Comment ça, juste passer? Et toi, pour qui tu te prends? Où je vais et ce que je fais? Je dois te rendre des comptes, peut-être? Aujourd'hui, c'est ma gala de fin d'études. Je m'en fiche. Tu es amoureux de moi. Tu es venu me voir jouer. Oui, exactement, c'est ça. Le fait que je t'ai vu jouer signifie que je suis amoureux. Il y avait plein de monde dans le théâtre. Et ils sont tous amoureux de toi? Hugo, tu as un moment maintenant? Je veux t'emmener quelque part. J'ai quelque chose de très important à te dire. Je n'ai pas le temps. Sérieusement, c'est quelque chose de très important à te dire. En fait, je voulais le dire à la fin du lycée. Sophie, si tu continues à insister comme ça, tu donnes l'impression d'être désespérée. Et maintenant, pourquoi tu pleures? Tu me rends fou? Dégage, une bonne fois pour toutes. D'accord. Donc mon amour, c'est du désespoir. Je ne te dérangerai plus jamais. Hugo. On t'attend depuis un bon moment. Allez, la voiture est arrivée. Préviens Sophie Dubois, je m'inquiète que Robin Fournier tente quelque chose contre elle. Robin Fournier? Il t'a vraiment cherché? Je ne sais pas. Tout à l'heure, quelqu'un me suivait, mais je n'ai pas bien vu son visage. Ne t'énerve pas comme ça, Hugo. Robin Fournier s'est cassé la jambe. Comment pourrait-il se venger de toi? Il ne peut même pas marcher correctement. Fais-moi le plaisir de la prévenir. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Soph, ne sois pas triste. Sans Hugo, on trouvera quelqu'un de mieux. On ne peut pas s'obstiner sur un seul homme. Comment s'est passée la bataille aujourd'hui? La scène de déclaration que moi, j'ai préparée, elle avait une super ambiance, non, Odie, non? C'est quoi cette merde? Enlevez-moi toute cette saleté, tout de suite. Ce salaud d'Hugo, il ne le mérite absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois que notre Soph tombe amoureuse d'un garçon. Et lui, il l'a rejeté encore et encore. C'est vraiment décevant. Où est Hugo? Il est chez lui, c'est ça? Je vais lui arracher la tête pour la donner au chien. Là, tout de suite. N'y va pas, Adrien, Lucie. Vous savez, s'il y a un endroit où on peut être heureuse, un endroit sans Hugo? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de tabasser quelqu'un là-bas. Les flics arrivent! Non, ce ne peut pas être lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais chanter quelque chose. Allez, vas-y. Excusez-moi, je peux utiliser ta guitare? Bien sûr. Hugo, j'ai quelque chose de super important, vraiment super important à te dire. J'ai envie de te le dire depuis la fin du lycée. Sophie, si tu continues à insister comme ça, tu vas avoir l'air désespéré et pathétique. Et maintenant, pourquoi tu pleures? Rien qu'à te voir, tu me donnes à la nausée. Dégage! Pas fait. Sauf. J'ai oublié de te dire que l'équipe de Hugo joue à Miramar. Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup d'ons. Dépend des bandes ici. Ne finis pas à ce poste pour avoir frappé quelqu'un. C'est un salaud. Une brute. Oui? Je suis une brute. Je ne suis pas digne d'elle. Laisse tomber, ne fais pas attention à lui. Soph est partie toute seule. Allons la chercher. Si quelque chose arrive à Soph à cause de toi, je te jure que je ne te pardonnerai pas.
Hugo, ça va? Je ne suis pas mort. Toi, reste ici pour superviser l'entraînement. Je suis inquiet pour elle. Il marche de façon inégale. Il est boiteux. Robin Fournier. Robin Fournier est boiteux. Il ne peut pas courir vite. Moi, je cours comme une folle. Je devrais pouvoir le distancer. Tu t'es réveillé plus tôt que je ne l'espérais. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je ne te connais pas. Toi, tu ne me connais pas. Mais moi, je te connais. Oui, tout est de ta faute, ma petite merveille. Cette jambe, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, si ce n'était pas parce que toi, ma petite merveille, tu es si belle et que tu m'as tenté, comment est-ce que j'aurais pu finir à cause de ce salaud de Hugo et finir comme ça? À l'époque, je me demandais comment c'était possible que Hugo finisse en prison 4 ans pour une femme. Maintenant, je vois que cette femme, c'était la tienne. Hugo, au moins, a été un homme. Pour protéger ta réputation, il a endossé toute la faute sans broncher. Donc c'est moi la raison pour laquelle Hugo est allé en prison. Tu sais quoi? Au début, je ne pensais pas te toucher. Ce jour-là, je me suis infiltré dans la résidence Aguas Clara juste pour savoir où vivait Hugo. Je voulais le tuer, qu'il paie pour ce qu'il a fait. Mais je suis justement tombé sur toi. Alors j'ai pensé, tuer Hugo, ce serait trop facile pour ce salaud. C'est ridicule. Hugo a même essayé de s'éloigner de toi pour te protéger. Il t'aime tellement. Me venger sur toi va être bien plus satisfaisant que me venger sur lui. Tu ne trouves pas? Tu te fais des films. Maintenant, dans le cœur de Hugo, il n'y a plus de place pour moi. Sinon, comment se fait-il qu'il m'ait rejeté tant de fois et que je finisse entre tes mains? Tu veux te venger de Hugo à travers moi. Dommage que tu te sois trompé. Et autre chose, au passage, je te le rappelle. Le kidnapping est un crime grave. Si tu finis en prison pour m'avoir fait du mal, tu ne pourras plus jamais te venger de Hugo. La prison? Ça m'est égal. Tant que Hugo souffre d'une vie pire que la mort, le reste, je m'en fiche. Ah oui. Tu étudies la danse, c'est ça? Si je te casse les 2 jambes, tu danserais plus joliment comme ça? Pas question. Je peux t'aider à piéger Hugo pour qu'il vienne. Quand il sera là, tu lui casses les jambes avec ça. Il viendra sans armes. Il ne pourra pas te résister, c'est sûr. Toi, tu m'aiderais à piéger Hugo? Tu ne l'aimais pas beaucoup? L'aimer? Il m'a tellement humilié. Je ne vais pas risquer ma vie pour lui. Il ne mérite pas ça. Tu es dur. On dit vrai, rien n'est plus dangereux qu'une femme. D'accord. Je te donne une chance. Si tu m'aides à amener Hugo ici, je te laisse partir. Ça te va? Je vais appeler Hugo et lui dire que j'ai besoin de te voir. Quand il arrivera, tu pourras te venger et lui faire payer. Oui, Hugo. Le portable de Soph. Impossible de le localiser. On fait quoi? Soph a envoyé un signal de détresse, mais on n'arrive pas à trouver sa position. Ce Torres, s'il arrive quelque chose à Soph, je te le ferai payer. Sophie, Dubois. Oui, Hugo. Je suis là. Je sais que tu ne m'aimes pas. Malgré ça, je voulais te voir une dernière fois. Depuis l'endroit du concert d'hier soir. Tu continues tout droit vers l'est. Au fond, il y a une décharge abandonnée. Le paysage là-bas est magnifique, vraiment. Hugo. C'est le signal que Soph et moi avions convenu. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. On fait quoi? Hugo. On pourrait envoyer l'un des nôtres se faire passer pour Hugo pour entrer dans l'usine. Et nous, on bouge de l'intérieur. Impossible. Celui que Robin Fournier veut, c'est moi. S'il se rend compte de la supercherie, avec son caractère, il tue l'otage sur le champ, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, je vais sortir Soph de là saine et sauve. J'ai changé d'avis. Je peux te laisser partir, mais d'abord tu vas me faire un petit plaisir. Non, s'il te plaît. Lâche-moi d'abord, s'il te plaît. Avec moi attaché comme ça. Tu ne seras pas à l'aise non plus. Te détacher. Pour que tu t'en ailles, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je n'oserais pas. Ça m'a coûté les yeux de la tête d'obtenir que tu m'épargnes. Si j'essaye de m'enfuir et que je te mets en colère, ce serait pire que le mal. Fais-moi confiance, juste cette fois. De toute façon, même si tu essaies, tu ne pourras pas t'échapper. Comment oses-tu me mentir? Arrête. Arrête. Aïe. Hugo, Soph, tu as mal quelque part? ça va. Hugo. Soph. Appelle une ambulance, vite. Soph.
Dieu, tu saignes beaucoup. Tu t'es blessé. Une ambulance, Sivas. Et donc c'est ça. On a une personne blessée, on est à la plage. Sauf. Hugo, dis-moi. Il y a 4 ans, la personne à qui tu as déclaré ta flamme avec une orchidée papillon, c'était de moi ou pas? Tu me poses vraiment cette question maintenant? Maintenant, avec tout ce qui se passe? Dis-moi la vérité. C'était moi ou pas? Oui. La personne à qui j'ai déclaré ma flamme avec une orchidée papillon il y a 4 ans, c'était toi. Et pendant tout le lycée, toutes les orchidées papillons que tu as reçues, c'est moi qui te les ai envoyées. Depuis que je suis entré au lycée, depuis que je t'ai emprunté un stylo le premier jour, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Non. Sauf du calme. Papa est là. Papa. Sauf. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que je t'avais perdu. Allez, ne pleure pas. Regarde, je vais bien, d'accord? Et Hugo, pourquoi il n'est pas là? Comment tu peux encore penser à cet imbécile? Si ce n'était pas à cause de lui, tu n'aurais pas souffert comme ça. Hugo n'a rien à voir là-dedans. Tout a commencé à cause de moi. Ce n'est pas de sa faute. Sauf. Comment peux-tu continuer à défendre ce salaud? Si ce n'était pas à cause de lui, tu ne te serais pas enfui comme ça, seule et détruite. Est-ce que Robin aurait déversé toute sa haine sur toi? Sauf. Hugo n'est pas comme ça. Vous pensez tous que Hugo est un ancien détenu, et c'est pour ça que vous ne voulez pas que je le voie. Vous pensez que tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de sa faute. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est à cause de moi qu'il a laissé Robin handicapé. Si ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas arrivé, je ne sais pas quand j'aurais découvert la vérité. Il y a 4 ans, à la remise des diplômes, je me changeais dans les vestiaires. Robin, lui, m'a filmé en cachette avec son portable. Hugo me protégeait, c'est pour ça que... Papa, Marc, vous savez quoi? À chaque fois que vous le critiquez, ça me brise le cœur. Vous vous êtes dit que sans moi, lui aussi aurait un avenir brillant. Il brillerait aujourd'hui dans ce qu'il aime. Il brillerait. Sauf. Hugo Leclerc s'est battu pour toi. Si ce n'était pas pour moi, pourquoi Robin Fournier viendrait-il se venger? Partons. Papa, si on part tous, qu'est-ce qu'elle va devenir, sauf? Maintenant, ce qu'elle veut voir, ce n'est pas nous. Jeune homme, elle veut te voir. Entre. Merci, monsieur. Hugo. Comment ça se fait que tu sois blessé, toi aussi? Tranquille, regarde, ça ne saigne même plus. En un rien de temps, je serai comme neuf. Ça te fait mal? Non. Tiens bon un peu. Hugo. J'avais une peur bleue. Tranquille, le méchant a déjà payé. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Ça n'arrivera pas. Tu ne vois pas que je suis toujours là, à tes côtés? Alors, reste avec moi pour toujours. Je te le promets. Et je resterai avec toi, pour toujours. Je suis trop mignonne, non? Tu es un vrai chouchou. Tu sais à quel point c'était dur à chaque fois que tu me rejetais? Et en plus, tu disais que tu ne me connaissais pas. Et en plus, tu m'as supprimé de tes contacts. Et en plus, tu disais que mon amour ne valait rien. Pardonne-moi, j'ai eu tort. J'ai été un imbécile. À partir de maintenant, je ne dirai plus jamais de telles bêtises. Tu as laissé Robin Fournier estropié à cause de moi. Maintenant, ce salaud a payé pour ses crimes. Mais toi aussi, tu as mis en jeu les 4 années les plus précieuses de ta vie. Et tu sais quoi d'autre? Qu'au bac, tu as eu un 19 sur 20. Tu étais le 10e meilleur de toute la ville. Si Robin Fournier ne m'avait pas kidnappé, et que je ne l'avais pas découvert par pur hasard, tu me l'aurais caché pour toujours? Oui, c'est ce que j'allais faire. Toi, comment t'as-tu pu? Je me souviens parfaitement que tu avais écrit au tableau que ton rêve était d'entrer à Polytechnique. Et qui aurait dit que tu finirais derrière les barreaux au lieu de la fac? Ça en valait vraiment la peine? Pour toi, bien sûr que ça en valait la peine. J'aurais tellement aimé être à tes côtés pendant ces 4 années perdues. J'aurais tellement aimé que chaque orchidée papillon que je t'ai envoyé ait été moi en personne, à tes côtés. Oh, que c'est beau tout ça. Pour toi, je ne regrette rien.
Aïe, tu n'as pas besoin de me tenir. Le médecin m'a déjà donné mon congé. Pas question. Et si tu tombais, ça te faisait mal? D'accord, pas besoin de m'accompagner. Vous, les jeunes, restez ici et amusez-vous. Marc et moi, on retourne à la capitale. L'entreprise a une tonne de dossiers en attente. Papa, avec lui ici, ne t'inquiète pas. Soyez tranquille, monsieur Dubois. Bon voyage? Bon, rentrez. Papa, tu vas vraiment laisser Hugo avec Soph? Même si Hugo a frappé cette personne pour Soph, c'est un impulsif. Il ne pense pas aux conséquences. Ils sortent juste ensemble. Ils n'en sont pas encore à parler mariage. Ce garçon me ressemble un peu quand j'étais jeune. Il a de la trempe. Moi, j'ai confiance en lui. Il ira loin, sans aucun doute. Quant à l'histoire de la prison, Hugo était jeune et impulsif. C'est compréhensible. Ton frère ne me porte pas dans son cœur. Il me reproche de t'avoir éloigné de lui. C'est juste que lui et toi ne vous connaissez pas bien. Quand vous vous connaîtrez mieux, ça changera. Au moins, tu en es conscient. Mark ne te supporte pas. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité. Demande à toute la capitale. Parle du bon à rien des Leclerc. Personne n'a rien de bon à dire. Mark a dit que sa sœur n'épousera jamais quelqu'un comme toi. Un misérable bon à rien. Si tu continues avec ces bêtises, tu vas le regretter. Avant d'être avec Sophie Dubois, je me fichais de ce que les autres pensaient. Je voulais juste vivre bien et à ma guise. Mais maintenant, c'est différent. Sauf, le jour viendra où je pourrai me tenir à tes côtés, la tête haute. Adrien et Lucie sont partis faire du saut en parachute. Donc on va dîner juste tous les deux. D'accord. Excusez-moi. Monsieur. Merci, sauf, choisis d'abord. Je n'ai pas faim. Choisis, toi. Crevettes au style Longjing, pousses de bambou sauté, filet de porc en sauce, et des petits pains aux œufs de crabe, légumes variés, soupe de côte aux châtaignes d'eau. Pour le dessert, mène-moi un pudding au lotus et osmanthus et diangmei glacé, et un autre d'œufs. Ça suffit, ça suffit. On n'est que deux, on ne va jamais tout finir. D'accord, comme tu veux. Merci. Je vous en prie. Un instant, s'il vous plaît. Avec autant de plats, la soupe et les desserts. Et si on ne finit pas, ce serait du gaspillage. Je ne pense pas que ce soit tant que ça. Depuis qu'on est ensemble, c'est notre premier vrai rendez-vous. Je pense que ça mérite quelque chose de spécial. Quand on retournera à la capitale, je te préparerai un vrai festin impérial. Un vrai festin impérial? On dirait que tu me traites comme la reine-mère. Voici vos plats. Bon appétit. Merci. Je suis curieuse. Les plats que tu as commandés aujourd'hui, ce sont justement ceux que je préfère. Hugo. Allez, à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens qu'au lycée, chaque fois que tu allais à la cantine, tu prenais des crevettes et des pousses de bambou. Et alors? La soupe de la cantine était différente chaque jour. Il n'y avait de la soupe aux côtes et aux châtaignes d'eau que le vendredi. Donc tu ne buvais de la soupe que le vendredi. Le poisson aigre-doux de la cantine était célèbre, mais tu n'en as jamais goûté. Alors j'ai imaginé que tu n'aimais pas le poisson. De plus, je me souviens qu'en terminale, je t'ai entendu dire à Lucie que vous aviez une nouvelle employée à la maison, qui faisait une excellente crème de racines de lotus, et que tu en prenais un bol tous les jours. Je ne sais pas si la crème de lotus d'ici va te plaire. Tu la goûteras plus tard. Et les autres plats, je les ai choisis en pensant à toi. Hugo. Oui. Toute ton attention au lycée était portée sur moi, n'est-ce pas? Oui, je ne te quittais pas des yeux. Allez, ouvre. Ah. Moi aussi, je veux te nourrir. Ah, il y a des gens qui regardent. Et alors, eux aussi. Quoi? Et maintenant, tu as honte? Hier soir, quand tu m'as embrassé, tu n'étais pas comme ça. Hugo. Je vais te présenter aux gens de l'équipe. Ils peuvent avoir l'air de durs à cuire, mais au fond, ce sont de bonnes personnes. C'est la première fois que tu les vois, mais n'aie pas peur. Peur? Moi? Non. Hugo, la finale va bientôt commencer. Oui, j'arrive. D'accord. Le championnat de moto de la ville, waouh, ça a l'air d'être tout un événement. Pourquoi tu ne participes pas? J'ai gagné toutes les courses de ce genre. Quel intérêt y a-t-il à gagner encore une fois? Waouh, tu es si bon que ça? Si tu participais à nouveau, le championnat serait à toi sans aucun doute. Bien sûr, évidemment. Tu ne sais pas qui est ton petit ami? Patron Hugo. Et ces deux-là, comment se passe leur entraînement? T'inquiète Hugo, ceux qui sortent de notre équipe sont les meilleurs. Ils vont sûrement ramener le championnat à la maison. D'accord. Dis donc Hugo, tu ne nous présentes pas Sophie? Je vous présente ma copine, Sophie Dubois. Bonjour à tous. Maintenant, je comprends pourquoi le patron Hugo ne s'intéresse pas aux autres. Dans toute la capitale, il est difficile de trouver quelqu'un aussi belle que Sophie. Waouh, on dirait que tu n'as vraiment personne d'autre.
Notre patron Hugo, c'est un célibataire endurci de la vieille école. Pilote, ils ont déjà ouvert les gaz. Tu vois ces deux-là qui sont côte à côte dans le virage? Les numéros 6 et 17. Oui. Leur inclinaison dans le virage s'appelle frotter le genou dans le virage. Sans cran, personne n'oserait. Mais attends, mais il y a un instant, ils étaient 5e et 6e. Du calme, quelle est la précipitation? Tu vois? Si celui de devant prend l'extérieur, il laisse un espace à l'intérieur. C'est là qu'il faut accélérer. Au fond, c'est comme jouer aux cartes. Il faut calculer au millimètre quelle carte l'adversaire va jouer. Celui de devant se défend bec et ongle. Le numéro 6 va appliquer la tactique de blocage, l'angle mort du virage. C'est là qu'est sa carte. Voilà. Souviens-toi, la moto, au fond, c'est comme poursuivre quelqu'un. Il faut savoir quand appuyer à fond et quand attendre. Ça te plaît? Oui, j'aime bien, tu es la plus belle du monde. Dis donc, j'ai l'air d'avoir un don pour la photo. Pourquoi tu ne dis pas que c'est moi, que je suis belle, que c'est grâce à moi si la photo est réussie? D'accord. Notre Soph est la plus belle du monde. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pensez pas à nous, les célibataires? Arrêtez de nous embêter, dégagez. Sauf. Bon, il est tard, que tout le monde aille se reposer. Le toast de célébration, on le remet à un autre jour. Sophie, comment Hugo t'a appelé? Sauf. Tu aimes provoquer? Hugo, je suis votre entremetteur. Quand vous vous marierez, j'aurai ma place à la table d'honneur. Entremetteur, hein? Encore un coup de pied? Allez. Ok. Hugo, je ne dérange plus le petit couple. Allons boire un verre. Allons-y. Sauf. Hein? Tu me donnes ton numéro? Non. Quoi? Il y a quelqu'un qui m'a supprimé sans hésiter une seule seconde. Je t'ai ajouté et tu ne m'as pas dit un mot, tu m'as viré 100 balles d'un coup et tu m'as supprimé. Pas question. Sauf, je me suis trompé. Ajoute-moi s'il te plaît, ajoute-moi. Beaucoup rêveraient d'avoir mon numéro. Et je n'ajoute pas n'importe qui, hein? J'ai une idée, écoute, on fait comme ça. En fait, on s'ajoute à nouveau, et ensuite, c'est toi qui me supprimes. Comme ça, on esquite. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Moi, j'ai une idée. Va faire la course avec eux, à celui qui fera le plus de pompes. Si tu gagnes, je te réajoute. Léo, de quoi il parle? Putain, ça commence à chauffer. Charlie, qui est le meilleur en pompées ici? Je le défie. D'accord. Vous allez vraiment vous affronter, Hugo? Une vraie compétition, pas de quartier. Oh, je n'en peux plus, Sophie. Hugo est une bête. Il n'y a pas moyen de le battre. Sérieusement, vite, allez. Allez, vite. Prêt. On commence. 1, 2, 3. 41, 42, 43, 44. Charlie, tu n'as aucune idée. Tu oses vraiment rivaliser avec Hugo? Je n'en peux plus, vraiment. Hugo est incroyable. J'ai gagné. Tiens, mes coordonnées. Hé, où vas-tu? Ajoute-moi. D'accord, oui. D'accord. Regarde-toi. Tu transpires, tu es trempé jusqu'aux cheveux. Oh, il transpire. Je ne suis pas fatigué. Ce n'était que 52. La prochaine fois, je t'en fais 520. Hugo, la prochaine fois que Sophie viendra dans l'équipe, préviens-moi. Je prends un jour de congé. Je ne vais plus avaler vos niaiseries. Si vous n'aimez pas, cherchez quelqu'un dans l'équipe qui vous plaise. Ou mettez-vous ensemble tous les deux. Oublie ça. Avant cela, je préfère avaler vos niaiseries. Je m'en vais. Au revoir. On se voit à la capitale. Tiens, encore un peu. Tiens. Alors je vais toutes les engloutir. Excusez-moi, vous êtes bien Sophie Dubois, Mademoiselle Dubois? Oui, c'est moi. Je suis étudiante à l'Académie de danse de la Côte d'Azur. C'est que vous êtes mon idole. Je peux prendre une photo avec vous, s'il vous plaît? Mais bien sûr, allez, on y va. Excusez-moi, vous pouvez nous prendre en photo? D'accord. Très bien, souriez. Allez, un tout petit peu plus serré. Merci beaucoup, Mademoiselle Dubois. Mademoiselle, je peux être un peu indiscrète? Ce garçon qui est avec vous? Eh bien, c'est mon petit ami, oui. Mademoiselle Dubois, alors, vous aimez ce genre, hein? Alors, Mademoiselle Dubois a un goût particulier, c'est ça? Non, excusez-moi. Ne le prenez pas mal. Je ne voulais pas dire ça. Sérieusement, ce n'était pas ça. Bon, eh bien, je ne vous dérange plus. Au revoir, Mademoiselle Dubois. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux dire par un goût particulier? Particulier veut dire que tu as très bon goût. Quel prétentieux. Sauf, tu viens de reconnaître notre relation aussi ouvertement. Tu ne penses pas que ça pourrait nuire un peu à ta carrière, hein? Comment est-ce possible? Sortir avec qui je veux, c'est mon affaire.
En plus, c'est une vraie relation avec une personne sérieuse. En quoi ça affecterait mon travail? Ce que je veux dire, c'est que si ils apprennent que tu sors avec le plus grand imbécile de la ville, ils ne vont pas être déçus et arrêter de te suivre. Hugo. J'espère que les gens qui m'admirent le font pour mon professionnalisme et pas pour ma vie privée. Et autre chose, tu vas briller de ta propre lumière, j'en suis sûre. C'était juste une question. Tu es sûr que c'était juste une question? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il allait me dire qui me ferait me sentir mal? Je sais que quand on a commencé à sortir ensemble, beaucoup de gens penseraient qu'on ne faisait pas un bon couple. Hugo. Pour moi, tu seras toujours le meilleur. Sauf, depuis le moment où j'ai choisi d'être avec toi, je n'ai jamais envisagé de te lâcher. Sauf, donne-moi un peu de temps, je vais me rendre digne de toi. Allez, trinquons, bois. Tu fais de l'élevage de poissons dans ton verre, finis-le d'un coup. Repose-toi vite, demain on retourne en ville. Toi aussi, repose-toi. Demain, tu dois conduire. Vous faites quoi? C'est tellement fade. Encore une fois, vous nous traitez, nous les célibataires, comme si on était des chiens, hein? D'abord, je raccompagne Sophie à la maison. Allez, allez-vous-en, dégagez, c'est insupportable avec vous. Vous êtes vraiment casse-pieds, tous les deux. Allez, à nous les Chinois. Avec le capital que mon grand-père m'a laissé, j'ai déjà gagné un peu d'argent. Mais depuis que je suis sorti de prison, je ne suis pas retourné en bourse. Maintenant que j'ai Soph, Te voilà enfin. je t'ai apporté quelque chose pour le petit déjeuner. Mais pourquoi tu en as acheté autant? Tout ça, c'est typique d'ici. Quand tu seras parti, tu ne pourras plus en manger. Hier soir, j'ai cherché des guides sur internet. Et dans les guides, il était écrit que les nouilles Baoluo de Juji sont les meilleures. Et les rouleaux de riz de la grand-mère Zhang sont aussi une tuerie. Le gâteau à la noix de coco et le riz gluant, seuls ceux de la maison de Tejo sont les vrais. Allez, goûte, vas-y. Pour acheter le petit déjeuner, tu as dû aller à 1, 2, 3, 4, 5, à 5 endroits différents. Bah, c'est juste un petit déj. Allez, ma petite idiote, à table, en voiture, c'est rien du tout. Vas-y, mange ça chaud. À bientôt dans la capitale. Sophie Dubois, tu es venue dans ma voiture. Et maintenant, tu rentres dans la sienne? On dirait que monsieur Adrien ne me porte pas dans son cœur, c'est... Tu te prends vraiment pour le petit ami de ma Soph au point de plus me supporter? Ta Soph, ça ne te dégoûte pas? Soph, sa vieille bagnole, n'est même pas à moitié aussi confortable que la mienne. C'est vrai, mais malgré ça, j'aime bien rouler dans sa vieille voiture. D'accord. Sophie Dubois, les amis d'un côté, le copain d'abord. On est venus tous les trois ensemble et heureux, mais on repart séparés. Ça s'est refroidi. Quelle amitié hypocrite. Au revoir. Si tu ne m'avais pas arrêté pour débiter des conneries, on serait déjà arrivé en ville. Au revoir. On y va. Dernièrement, on dirait qu'Adrien ne me voit pas. Sous un très bon jour. Adrien et Lucie ont grandi avec moi. Il doit penser que je me suis blessée à cause de toi, non? Ce n'est rien. Donne-lui un peu de temps. Sa colère finira par passer. Je suis désolé de t'avoir fait du mal avant. Il me suffit que tu me traites bien à partir de maintenant. Bien sûr. Comme le temps passe vite. Je n'ai pas pu passer assez de temps avec toi, et on est déjà arrivé. Et en plus, tu oses t'endormir dans ma voiture? Tu n'as pas peur que je te vende? Pas du tout. Tu en aurais le courage? Je t'ai attendu 7 ans pour enfin t'avoir ici. Tu crois que j'aurai ce courage? D'accord, on est arrivé. Tu veux entrer dire bonjour à la maison, à mon papa et à mon frère Marc avant de partir? Il est déjà très tard. Je ne veux pas déranger monsieur Javier. Demain, quand on ira faire ce qu'il y a à faire, je ferai une visite formelle. Faire ce qu'il y a à faire? À quoi tu fais allusion? Faire ce qu'il y a à faire, c'est faire les choses comme il se doit. Alors pourquoi tu as dit quelque chose? Va te reposer. Demain matin, je passe te prendre. Alors je rentre à la maison. Appelle-moi quand tu arrives. D'accord. Papa, je suis rentrée. Mademoiselle Soph, elle est là. Monsieur, mademoiselle est de retour. Soph, encore sans prévenir que tu venais. Tu aurais pu m'appeler. Ta Soph a fait son apparition. Surprise. Tu es venu avec Hugo, c'est ça? Il est déjà parti? C'est lui qui m'a ramené. Il dit qu'il est déjà très tard, alors il ne passe pas te saluer aujourd'hui. Demain, il viendra te rendre une visite formelle. Quel malpoli. Il était déjà à la porte, et il ne se donne même pas la peine de saluer. Et en plus, tu le défends? Marc encore? Mais je viens de te le dire. Hugo pense qu'il est déjà trop tard, et il ne voulait pas vous déranger. Il dit qu'il viendra demain vous rendre visite officiellement. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah bon, comme si quelqu'un avait hâte de le voir. Bon. Soph, il se fait tard. Pour ton anniversaire, Marc t'a commandé un ensemble spécial de l'étranger, une robe et des bijoux. Allez, va voir si ça te plaît. Sérieusement? Marc, quelle robe et quel bijou tu m'as commandé? Où est-ce? Emmène-moi le voir tout de suite.
Comme tu es adorable, toi. Allez, allez, vite. Rapport pour Soph. Je suis rentré à la maison sans encombre, en attente d'ordre. Quels ordres? Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es bête. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr que je pense à toi. Pendant ces 4 ans où je n'étais pas là, tu n'as pas arrêté de sortir avec des garçons pour avoir autant de bagoutes. Pas du tout. Je ne suis sortie qu'avec toi. Point. D'accord? Eh bien, tu as un don pour ça. Arrête ton cinéma. Si j'avais vraiment autant de talent pour convaincre, je t'aurais déjà conquis il y a des siècles. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je pense à toi. Pourquoi tu m'imites? Parce que je t'aime vraiment beaucoup. Bon, repose-toi un peu. Demain, on a des choses importantes. Bonne nuit. Des choses importantes. Monsieur Dubois? Mademoiselle, voici le jeune Leclerc qui arrive. Il est là. Monsieur Dubois, je suis venu exprès aujourd'hui pour vous voir. C'est pour vous parler de mon avenir avec Soph. Voici, voyez-vous, une relique de ma famille. Et les titres de propriété et tout le reste sont déjà tous au nom de Soph. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens pour te vanter de ta richesse? Tu crois que j'ai besoin de ton argent? Vraiment, vous êtes bien père et fils, toi et Richard Leclerc. D'abord, il est venu demander sa main pour toi. Rien à faire. Et maintenant, c'est ton tour. Notre Soph n'aurait-elle d'autre issue que d'entrer dans votre famille? Monsieur Dubois, c'est un malentendu. Ces titres, je les ai gagnés avec les motos et en bourse. Rien à voir avec la famille Leclerc. Et à part Soph, je ne compte tirer absolument rien de votre famille. La compagnie aérienne de Soph, Aérociel, restera toujours la sienne. Et tout ce qui est à moi sera aussi le sien. Papa. Ton propre père te fait si peur. Tu crois que je vais manger ton fiancé? Fiancé. Papa, tu acceptes qu'on sorte ensemble? Je ne me suis jamais opposé à votre relation. Du moment que tu es heureuse et qu'il t'aime vraiment, ça me va. Papa, comment peux-tu donner ton accord aussi facilement pour qu'elle se marie avec Soph? Après-demain, c'est l'anniversaire de Soph. Je compte annoncer vos fiançailles lors de sa fête d'anniversaire. Merci, monsieur Dubois. Papa, bon, je vais le raccompagner. Vas-y. J'ai fait des recherches sur ce gamin dans ton dos. À vrai dire, il a du potentiel. Du moment qu'il traite bien Soph, je m'en contente. Je ne m'y attendais pas. Que mon père accepte si vite ta demande en mariage. Quel beau-père pourrait me résister? Soph, je sais que je suis très beau, mais pas besoin de me dévorer des yeux. Ne te prends pas la tête. Ne crie pas victoire trop tôt. Pour l'instant, seul mon père a dit oui. Moi, personnellement, je n'ai encore rien dit. Ah, alors, tu ne comptes pas m'épouser? Tu ne m'as même pas demandé en mariage. Comment je suis censée t'épouser? Soph, viens ici. Lucie, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais t'emmener dans un endroit incroyable. Ne pose pas de questions. Allez, on va se changer. Et ma camarade de devant. Cette fois-ci, je ne vais pas te prêter mon stylo. Je veux t'emprunter toute ta vie. Camarade Sophie Dubois, je suis Hugo Leclerc, le fameux roi du retard du lycée international. Cette déclaration arrive avec 4 ans de retard. Je ne sais pas si tu voudrais encore m'attendre. Sophie Dubois, épouse-moi. Épouse-le, allez. Oui, je le veux. Un baiser, un baiser. Chers amis, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui célébrer les 22 ans de ma fille. Et puisque nous sommes en ce jour si spécial, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le 6 prochain, nous célébrerons les fiançailles de ma fille avec Monsieur Leclerc. Joyeux anniversaire. Et mon cadeau? Qu'est-ce que tu m'as préparé? Pourquoi tant de mystère? Du calme, ma belle, tu vas le voir tout de suite. Soph, va te changer et attends-moi là-bas, d'accord? Parle à ton papa calmement. Et s'il te plaît, ne te mets pas en colère. D'accord, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu le fais exprès? J'ai remué ciel et terre pour ton mariage avec Sophie. J'ai couru dans tous les sens. Et si tu ne me remercies pas, bon, soit. Mais en plus, tu me réponds. Maintenant, tu te détaches de moi. Tu vas te mettre en couple avec la fille des Dubois. Comment?
Tu le fais exprès pour me mettre en porte-à-faux? Surveille ton langage. Ça fait longtemps que je n'ai plus rien à voir avec la famille Leclerc. Tu es un ingrat pur jus. Maintenant que tu as su plaire au Dubois, tu veux te débarrasser des Leclerc comme si de rien n'était. Les Leclerc? Si ce n'était pas pour le soutien de mon grand-père à l'époque, d'où serait sortie la famille Leclerc d'aujourd'hui? Je ne suis pas aussi réussi que vous. Votre beau-père venait de décéder. Vous vous êtes retourné contre votre propre femme, et vous l'avez agressée, jusqu'à ce que vous la mettiez à la porte. Richard Leclerc. Je vous préviens, Aérociel appartiendra toujours uniquement aux Dubois. Les projets commerciaux des Dubois ne finiront jamais non plus entre les mains des Leclerc. Et autre chose, si vous osez toucher ne serait-ce qu'un cheveu de Sophie Dubois, je révélerai vos véritables intentions à tout le monde. Si vous ne me croyez pas, essayez donc. Toi, tu n'allais pas te changer? J'étais inquiète. Ton visage? C'est faux, je vais bien, vraiment. Allez, je t'accompagne pour te changer. Dis, tu peux m'aider un peu? Aider? T'aider, toi? Ma fermeture éclair est coincée. Aide-moi, s'il te plaît. Tu veux vraiment que je t'aide? J'ai juste besoin que tu descendes la fermeture, c'est tout. Je fais le reste moi-même. D'accord. Alors tourne-toi. C'est que ça ne descend pas? Je crois qu'un cheveu s'est coincé. C'est pour ça qu'elle ne descendait pas. Tu veux réessayer? Oui, je t'ai fait mal. Je vais faire plus attention. Hugo, sors un instant, d'accord? Je vais me rajuster. Quel cadeau d'anniversaire tu m'as préparé? Si tu ne me le dis pas maintenant, mon anniversaire va être fini. Il reste du temps. 3, 2, 1. C'est pour moi? Voyons voir. Peut-être? Non? Une seconde. Mais quand est-ce que tu l'as préparé? Tu étais avec moi tout ce temps. Quand je suis montée, je ne l'ai pas vu. C'est que je suis magicien. Dans ce cas, est-ce que je peux ouvrir mon cadeau, mon grand magicien? Bien sûr, ma princesse. Trop mignon. Trop mignon. Comment tu savais que j'adore les chiens? Je me souviens qu'au lycée, tu n'arrêtais pas d'aller à l'animalerie. Et pendant ces 3 années, à l'école internationale, les chats errants près de l'école et les chiens ont pris un poids monstre. Comment tu sais tout ça? Ben, pendant ces 3 années de lycée, je ne te quittais pas des yeux. Tu piges, maintenant? C'est pour moi? Bien sûr, c'est pour toi. C'est que... Je sais que peut-être tu n'as pas besoin de tout ça. Mais vois-tu, c'est aussi tout ce que j'ai. Je veux juste te donner absolument tout ce que j'ai. À l'avenir, tu seras ma patronne. Pour être honnête, tu n'as même pas prévu de plan B. Et si un jour je te laissais tomber, tu te retrouverais à la rue. Même si tu me trompes jusqu'à mon dernier sou, ça m'est égal. Dommage que tes sous-vêtements ne m'intéressent pas. Ça, c'est pas possible. Quand j'épouserai Soph, toi, tu nous apporteras les alliances? Hein? Donne-lui un nom. Alors, tu t'appelleras roi des retardataires. Roi des retardataires. Attends. Roi des retardataires. Je crois que tu me fais une pique. Moi, j'ai rien dit. Il y a un autre roi des retardataires ici. Tu es épuisé? Oui,
Vraiment beaucoup. Si se marier est si épuisant, une fois dans sa vie, c'est bien assez. Et si ça ne fatiguait pas, tu pensais te remarier? Je n'ai pas dit ça. Sophie Dubois. Je t'aime. Hugo Leclerc. Moi aussi, je t'aime. Attends. Sauf. Pourquoi tu te caches? C'est toi qui as dit qu'on pouvait partager le lit maintenant. C'est que... je suis nerveuse. Je vais d'abord me préparer. On se douche ensemble après. Appelle-moi. Hugo. Je suis super nerveuse. Je n'ai aucune expérience. Pourquoi tu es nerveuse? C'est aussi ma première fois. On peut apprendre ensemble et s'entraider. Sauf, dès la première fois où je t'ai vu, j'ai su que dans cette vie, je n'épouserais personne d'autre que toi.